Côte d'Ivoire, les points sur les i. Il y en a dont la pratique est d'inonder la toile, d'inonder les médias, d'insanité contre l'adversaire. Plus c'est gros, plus ça passe. Cependant, il faut éviter d'étaler vos lacunes. Et surtout, je vous demande de jeter un regard dans le rétroviseur. Que nous montre le rétroviseur? Si Jean-Louis Bion est RDR ou RHDP, c'est que le PDCI n'existe plus. Que font le président Bédier et son épouse en tenue RDR ou RHDP, en train de soutenir le candidat de ce parti? Si Jean-Louis Bion est le pilon du président de la République, que fait Tidiane Thiam en compagnie du président de la République à tant de reprises? Et donc je souhaite moi m'insérer dans ce cadre-là et pouvoir avoir des échanges réguliers avec le président de la République, comme je l'ai dit, bénéficier de ses conseils et travailler également avec nos frères et amis du RHDP. Bénéficier de ses conseils? Ah bon? Donc Tidiane Thiam peut bénéficier des conseils du président de la République, mais pas Jean-Louis Bion. Quand le président du PDCI-RDA dit travailler avec le RHDP, c'est pour faire quoi? Faire disparaître le PDCI-RDA? C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Monsieur le président du PDCI-RDA, vos communicants n'ont pas compris votre vision. Ils n'ont pas compris votre souhait de faire la politique autrement. Chaque fois qu'ils accusent Jean-Louis Bion de pactiser avec le président de la République et son gouvernement, ils étalent leurs lacunes en management et en notion de civisme. L'ignorance n'est pas une fatalité, mais une invitation à apprendre. Dans la République, tout citoyen peut rencontrer le président de la République et les membres du gouvernement pour aborder toutes les questions personnelles et nationales. Jean-Louis Bion est PCA de CIFCA. Quelle est l'une de ses missions? Jean-Louis Bion a une mission de représentation de CIFCA auprès du président de la République, des membres du gouvernement et de l'administration ivoirienne. C'est le travail de tous les PDG et PCA du monde entier. Chez nous, on dit, à connaît pas, à demander. Vous n'allez pas utiliser vos insuffisances pour imposer à Jean-Louis Bion son agenda. Jean-Louis Bion va rencontrer qui il veut, quand il veut et où il veut. Vous êtes dans la délation et dans la diffamation, alors que les vrais problèmes se posent au PDCI-RDA et surtout à son président. Jeune Afrique, dans un article, vient d'enfoncer le clou. L'avocat européen du président du PDCI-RDA dit que ce dernier a acquis la nationalité française pour ses mérites. Si c'est pour ses mérites, c'est de la naturalisation. S'il a été naturalisé, il a perdu la qualité d'ivoirien 15 ans après cette naturalisation. Selon l'avocat, l'article 48 du Code de la nationalité en Côte d'Ivoire n'ayant jamais été appliqué, alors personne ne peut l'appliquer concernant son client. En clair, il nous dit qu'il sait que son client a perdu la nationalité ivoirienne, mais puisque jamais personne n'a été frappé, alors son client est tranquille. Voilà ce qu'il veut nous faire comprendre. Mais lui, il est l'avocat, il n'est pas le juge. Voilà en fait ce que l'équipe juridique et tous les supporters du président du PDCI-RDA veulent nous faire avaler. Dans une société, des gens font des détournements de fonds et le premier qu'on attrape, on veut le sanctionner. Il dit, ah non, vous ne pouvez pas me sanctionner. Tout le monde vole dans cette société. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toi qu'on a attrapé, toi, on va te sanctionner. Chez nous, on dit, tous les jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. C'est ça qui est arrivé là. Les autres Ivoiriens qui ont perdu la nationalité ne veulent pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Le jour où l'un d'entre eux va vouloir devenir président, il va lire l'heure. Il va tomber sous le coup de l'article 48 du Code de la nationalité de Côte d'Ivoire. On ne demande pas une attestation de régularité fiscale à tout Ivoirien qui va faire un certificat de nationalité, un passeport ou qui veut passer les frontières. Non. Cependant, pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire, on demande une attestation de régularité fiscale. C'est pour dire que les pièces qui sont demandées dans la vie de tous les jours des Ivoiriens ne sont pas les mêmes pièces qui sont demandées quand un Ivoirien veut devenir président de la République. C'est un autre débat. Celui qui veut voyager s'attelle à remplir toutes les conditions pour son voyage. Celui qui veut devenir président de la République doit aussi s'atteler à remplir toutes les conditions pour devenir président de la République. Ce n'est pas la peine de venir brandir des menaces de troubles ici en Côte d'Ivoire lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est malhonnête, c'est irresponsable et c'est même criminel. Tous les autres qui se trouvaient dans le même cas que Thiam ont suivi la procédure, ils ont fait leur démarche sans bruit. Ils ne sont pas venus prendre la tête aux Ivoiriens. Fort et clair. Voilà quelqu'un qui est le plus intelligent de sa génération.
mais qui n'a pas compris qu'avant de devenir président de la République de Côte d'Ivoire, il faut remplir certains critères, il faut des conditions et entamer les démarches en amont. Les lois ivoiriennes ont tranché la question. Il n'y a plus d'exclusion. La loi dit renonce aux autres nationalités, demande ta réintégration dans la nationalité ivoirienne et tu seras éligible. Qu'y a-t-il de si compliqué à comprendre dans cela? Voilà en fait ce qu'ils sont en train de nous faire vivre. L'autorité a fixé la date de l'examen de mathématiques et donné la liste des pièces et du matériel qu'il faut pour composer. Tu viens sans ta carte d'étudiant, sans ta calculatrice, sans ton crayon, sans ton papier millimétré, sans compas, sans rapporteur, et tu dis « laissez-moi composer ». Laissez-moi composer, hein. Mon grand-père était le fondateur de l'établissement. Sinon, il n'y aura pas d'examen. Je vais aller chercher mes défenseurs pour venir tout bloquer ici. Sérieux là? Il y a toujours des étudiants qui n'ont pas étudié, qui ne sont pas prêts, qui vont venir le soutenir pour bloquer les examens et exiger que tout le monde passe en classe supérieure. Sérieux là? Il n'y a pas d'affaire de et de ou dans cette histoire. Il s'agit d'être ivoirien, d'en avoir conservé la qualité et de l'être à titre exclusif. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, pour Tidiane Thiam, rien n'est perdu. Les lois ivoiriennes ont tout prévu. Qu'il renonce à sa nationalité française, procédure déjà entamée. Ensuite, qu'il demande sa réintégration dans la nationalité ivoirienne. Et c'est tout. Et il sera éligible. Tout vient à point à qui sait attendre.